Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Avec Luc Faré, son secrétaire général, nous allons aujourd'hui tenter de répondre à vos interrogations sur la justice sociale et la demande de hausse du point d'indice. Bonjour Luc. Bonjour. L'UNSA Fonction Publique a fêté le 1er mai autour d'un mot d'ordre pour la justice sociale. Pouvez-vous nous expliquer concrètement de quoi il s'agit ? Oui, c'est d'abord l'urgence salaire pour tous les agents de la fonction publique au regard de l'inflation qui n'a jamais été aussi forte depuis le milieu des années 80, depuis près de 40 ans, avec 4,8% d'augmentation au mois d'avril. Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, avec son gouvernement, doit absolument entendre notre exigence de revalorisation du point d'indice. D'ailleurs, il en a fait la promesse durant sa campagne électorale. C'est donc pour nous une mesure urgente et indispensable. L'UNSA revendique 10% de hausse de la valeur du point d'indice. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi c'est important ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler que le point d'indice est la base de calcul des rémunérations des agents. Dans tout système, il y a une base de calcul. Dans les conventions collectives, à l'étranger. Dans la fonction publique, c'est le point d'indice. Pendant tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cette base a été gelée. Mais l'inflation, même moins forte qu'aujourd'hui, existait. Parallèlement, dans de nombreuses entreprises, les salaires ont augmenté. Aujourd'hui, l'inflation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 4,8% sur un an. Mais depuis 2017, c'est près de 8%, 7,7% pour être précis, d'inflation durant ces 5 années passées. Et malheureusement, l'inflation va continuer. L'UNSA entrera en discussion avec le gouvernement sur la base d'une demande de hausse de 10% pour tous les agents fonctionnaires comme contractuels. Luc, un décret vient de paraître instituant une prime de revalorisation de 183 € net pour certains agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En effet, dans le cadre de l'extension de l'accord du Ségur concernant les agents hospitaliers, des EHPAD et des établissements médico-sociaux que l'UNSA a signé, une nouvelle extension a été décidée sur la base du CTI, complétement de traitement indiciaire, pour les agents exerçant auprès d'un public fragile. Et ce, dans les différents établissements des 3 versants de la fonction publique. Pour tous ces agents, titulaires comme contractuels, c'est une bonne nouvelle. Cette prime de 183 € sera versée avec effet rétroactif dès le mois d'avril. C'est une étape dans le processus de revalorisation de la fonction publique que l'UNSA porte. Cependant, il y a un mais. Pas pour les personnels concernés, évidemment, mais pour les autres, ceux qui vivent cette nouvelle prime qu'ils ne toucheront pas, comme une injustice. Et je rappelle ici que c'est le choix du Premier ministre de nommer cette prime de revalorisation. Soyons clairs, au nom de l'UNSA, nous demandons que la situation de tous les agents soit réétudiée. Cela justifie pleinement ma demande de hausse de la valeur du point d'indice de 10%, car notre objectif est d'améliorer nettement le pouvoir d'achat de tous les agents. Est-ce que la hausse du SMIC concerne aussi les agents publics ? Indirectement, lorsque le SMIC augmente, le minimum de traitement est revalorisé. Le minimum de traitement est donc porté à l'indice majoré 352 ou 382 pour l'indice brut à partir du 1er mai. Ainsi, le minimum de traitement pour tous les contractuels et tous les fonctionnaires exerçant à temps complet sera de 1 649,48 € brut mensuels. Et cette hausse, cela représente 42 € de plus par mois. Cette augmentation impactera positivement donc les rémunérations des agents classés dans les 7 premiers échelons de la catégorie C1, les 3 premiers échelons de la catégorie C2 et je n'oublie pas les 2 premiers échelons de la catégorie B1. C'est un peu technique. Pour l'UNSA Fonction publique, cette hausse était indispensable au regard de l'inflation et de la hausse du SMIC annoncée de 2,65%. Elle se traduit cependant par un tassement de toutes les grilles et impacte l'effet de carrière des agents et l'attractivité de la fonction publique. Elle justifie pleinement notre juste revendication d'augmentation de la valeur du point d'indice de 10%. Je rappelle notre volonté de participer à des négociations avec les employeurs publics rapidement et ma demande d'ouverture d'un Grenelle de la fonction publique. Luc, dans le slogan « Pour plus de justice sociale », est-ce que l'UNSA porte d'autres sujets ? Je ne souhaite pas faire une liste à la Prévert. Je vais revenir sur un seul point, celui des retraites. Emmanuel Macron semble avoir infléchi sensiblement sa position sur la modification de l'âge légal de départ à la retraite
passant d'abord de 65 ans à 64 ans. Pour l'UNSA, même un âge légal de 64 ans est une mesure injuste. Pourquoi ? Aujourd'hui, les agents publics, comme les Français, doivent attendre 62 ans pour pouvoir prendre leur retraite. Ils peuvent aussi poursuivre leur carrière au-delà, mais c'est un choix individuel. Aujourd'hui, toujours environ un Français sur deux a un emploi lorsqu'il part en retraite. Dans la fonction publique, c'est plus de 90% des agents. La première bataille à mener est pour moi le plein emploi avant le départ en retraite. Par ailleurs, modifier l'âge légal, c'est obliger les personnels à partir plus tard, à 65 ans, à 64 ans. Ils n'auront plus de choix. À l'UNSA, nous estimons que ce choix est personnel. Je rappelle qu'il faudra aussi 43 annuités suite à la précédente réforme pour avoir une retraite complète. Enfin, nous estimons que les carrières longues doivent être préservées pour tous ceux qui ont commencé tôt. Comme nous n'oublions pas que la pénibilité doit aussi être prise en compte, y compris dans la fonction publique. De plus, le Conseil d'orientation des retraites rappelle l'équilibre financier de notre régime de retraite par répartition à l'horizon 2035. Il n'y a donc rien d'urgent ni de vital pour garantir le système par répartition. Enfin, l'UNSA est attachée aux carrières actives de la fonction publique. Voilà, pour toutes ces raisons, l'UNSA revendique le maintien de l'âge légal à 62 ans et je demande au président de la République de revenir sur ce point de son programme. La France a besoin, en cette période de crise et de guerre en Ukraine, de retrouver son unité. Merci Luc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 15e podcast de l'UNSA Fonction Publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction Publique.